Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 1. Super. Fait que je vais vous donner les petites consignes. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas s'il y en a. Attends un peu, je vais aller. Bon, regardez, vous êtes dans le cadre. Oh, c'est bien parfait. Vous êtes dans le cadre. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Oui, je dois voir c'était auditrice à mon compte. Les amitiés, diplômé en gestion de place. Nathanaël Pro, conseiller ressources humaines en entretien ménager à Accès Service. Céline Delatteras, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke au département de management de GRH. Frédéric Romain, professeur d'économie à l'UQTR. Donc, bonjour à tous. Premièrement, on tient à vous dire qu'on a été vraiment heureux d'avoir pu travailler sur votre entreprise qui a à cœur le respect de vos valeurs, Axia Service. Nous, on est la firme Econostrat qui est constituée de moi, Gabriel Croteau, mon collègue Emile Groslo, mon collègue Mathis Desjardins. Premièrement, on va juste présenter le mandat que vous nous avez confié, qui est déterminé si la stratégie de décroissance sélective est intéressante pour votre entreprise. Je vais passer au plan de la séance qui est constituée en plusieurs parties. Premièrement, on va renommer les valeurs de l'entreprise, donner une analyse de l'environnement, faire part du problème principal et des problèmes secondaires. Ensuite, parler de stratégie d'affaires, de décroissance contrôlée, ce qui est le principal mandat. On va donner un aperçu du plan financier pour finir avec des recommandations écologiques. Premièrement, pour les valeurs de votre entreprise, on va commencer avec l'accompagnement. Vous offrez un soutien personnel et professionnel pour chaque employé. Ensuite, l'inclusion. Vous êtes en mesure d'accepter les diversités et vous êtes à l'écoute de vos employés. La dignité, ici on parle de reconnaissance et de valorisation pour le travail accompli de toutes les personnes dans votre entreprise. Pour l'excellence, ici on va parler qu'on est vraiment content puisque vous mettez les efforts pour avoir de l'amélioration dans votre entreprise. On respecte beaucoup ça et on va finir avec le respect. Vous êtes à l'écoute de vos employés et vous êtes en mesure de respecter leurs attentes et leurs capacités. Je vais passer la parole à mon collègue Mathis. Donc, comme il l'a mentionné, moi je vais vous faire l'analyse de l'environnement interne et externe. Donc, ça c'est quoi? On appelle ça l'analyse FFOM. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est tous les éléments qu'il y a à l'interne de votre entreprise et tout ce qui est à l'externe aussi qui va vous toucher. Donc, si je commence avec les forces, vous avez des valeurs qui sont modernes. Donc, avec la nouvelle génération qui arrive, c'est de plus en plus des valeurs qui sont importantes, l'inclusivité, la diversité, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est un point fort à ce niveau-là. Ensuite, la gamme de services est diversifiée. Donc, vous allez toucher un grand bassin de clientèle. Donc, ça aussi, c'est une bonne chose. Ensuite, les salaires sont intéressants pour des personnes avec des limitations. Donc, il n'y a pas de discrimination. Vous avez le respect à cœur. Donc, à ce niveau-là, c'est très bien respecté. Si je m'en vais du côté des points améliorés, vous avez des valeurs qui sont intéressantes, qui sont au goût du jour, sauf que dans les informations que vous nous avez confiées, les valeurs étaient mises un petit peu plus en second plan avec tout ce qui était
en fait, quand vous donnez à d'autres entreprises la job à faire, en fait, là, ça vient un peu à l'encontre de la mission de l'entreprise qui est de donner du travail aux personnes limitées. Donc, ça, c'est un point à retravailler. Ensuite, vous avez une petite dépendance, en fait, au service de recrutement qui vous envoie les personnes qui sont capables de pouvoir travailler avec vous. À ce niveau-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose, sauf qu'on vous a donné quelques trucs qu'on va vous expliquer par la suite. Si je m'en vais dans les éléments externes de l'entreprise, les opportunités, on a trouvé que la croissance du développement durable, c'est quelque chose qui est important. Comme je l'ai mentionné, avec la nouvelle génération, la nouvelle génération va aller chercher des entreprises qui respectent justement ça. Donc, c'est une opportunité d'affaires. Puis ensuite, c'est pas un secret pour tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre. En fait, dans votre cas, c'est un autre cas, en fait, puisque des personnes limitées, il y en a moins, puis c'est pas toutes les personnes qui ont moins de capacité, justement, qui peuvent travailler dans votre entreprise. Si j'enchaîne avec les problèmes, le problème principal, justement, comme je l'ai mentionné, c'est la pénurie de main-d'œuvre dans votre secteur, avec justement, il y a moins de monde qui peuvent travailler en fonction de vos valeurs, donc des personnes qui ont qui sont limitées, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui crée d'autres problèmes aux alentours, comme justement la sous-traitance. Vous avez besoin d'envoyer ça à de la sous-traitance parce qu'il vous manque de personnes. Puis vous avez contracté en fait des contrats avant la pandémie. Puis là, en fait, vous avez des petits problèmes. Donc, vous envoyez tout ça en sous-traitance. Ensuite, la diminution des revenus. En fait, la sous-traitance, souvent, ça va être plus cher que payer un employé parce que justement, la personne qui fait la sous-traitance a besoin de payer un employé lui aussi, donc il va charger du temps. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est un problème. Puis, vu que souvent, c'est de dernière minute parce qu'on cherche les personnes, ça peut engendrer justement des dépenses non budgétées. Donc, c'est plus difficile de faire des analyses financières lorsque les budgets sont moins exacts, en fait. Donc, pour la première stratégie d'affaires que nous allons vous proposer, c'est une stratégie qui touche vraiment les ressources humaines. Donc, nous avons noté, après un léger calcul, que le taux de rétention des personnes durant la formation était de 70 %. Aussi, on a noté, avec les informations qui nous avaient été données, que nous n'avons aucun contrôle sur le nombre d'employés qui nous sont envoyés par les services de recrutement. Et aussi que seulement 4 % des employés, donc c'est une personne sur 25, c'est vraiment pas beaucoup, ont fait le jumelage, sont accompagnés par un autre employé durant ce processus-là. Et aussi, après un autre léger calcul qu'on a fait, on a déterminé qu'il manquait 16 employés pour atteindre le seuil minimum d'heures qu'il fallait faire pour recevoir la subvention de la PSEA, qui est quand même une subvention qu'on parle de 4,5 millions de $, ce qui représente 30 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un montant à négliger. Donc, le programme qu'on vous propose, c'est une restructuration du programme de formation. Donc, dans le fond, ce qu'on ferait, c'est que la partie théorique de la formation, il y a la partie pratique, qui est le côté stage plus en entreprise. Et dans le milieu de ça, on mettrait l'aspect jumelage. Cet aspect-là, ça vient vraiment accompagner l'employé dans son développement professionnel, ce qui est la mission de l'entreprise au final. Ça optimiserait substantiellement le taux de rétention du personnel, parce que comme je l'ai dit avant, on ne contrôle pas le nombre de personnel, nombre de gens du service de recrutement qui nous a envoyés. On est capable de contrôler la quantité qu'on va retenir durant la formation. Et aussi, ça va nous permettre d'atteindre le seuil minimum de la PSEA, qui va nous permettre d'avoir, comme je le disais, la généreuse subvention. Ça va aussi respecter le plan stratégique de l'entreprise, qui est vraiment d'accompagner les personnes avec les limitations dans leur développement professionnel au sein de l'entreprise. Donc, ensuite de ça, pour la stratégie, nous y avons été avec la décroissance, mais pas n'importe quelle décroissance. On a choisi vraiment une décroissance sélective, c'est-à-dire qu'on va faire une diminution progressive de l'offre de services, de l'entretien ménager, plus spécifiquement de l'entretien ménager commercial. Quand je dis progressive, je dis
on va déjà avoir des contrats là-dedans, on ne va pas tout annuler les contrats. On va s'assurer vraiment que les contrats finissent, mais on ne va pas en prendre des nouveaux. Puis on estime que dans un délai d'1 an, ça va être, on va avoir terminé avec ça. Ensuite de ça, bien évidemment, on va devoir réorienter des employés réguliers qui travaillaient dans ce secteur-là. Donc, on va vraiment les accompagner. On a 2 conseillers aux ressources humaines dans cette entreprise-là. On va les accompagner, les réorienter à se trouver un autre emploi dans une autre entreprise. Comme on le sait, il y a vraiment une grosse pénurie de main-d'œuvre, surtout dans ce domaine-là présentement. Donc, on ne s'inquiète vraiment pas pour eux. C'est sûr qu'ils vont se trouver un emploi. Ensuite de ça, les employés avec des limitations qui travaillaient dans ce département-là, comme on le sait, le but de l'entreprise, c'est d'employer des personnes avec limitations. Et donc, c'est pour ça qu'on veut les garder au final. Donc, on va les orienter dans d'autres départements, que ce soit l'emballage ou l'entretien ménager qui est plus, disons, résidentiel. Ensuite de ça, on va faire l'abandon de l'usage de la sous-traitance qui n'est pas dans les valeurs de l'entreprise et qui n'était pas vraiment profitable côté point de vue financier pour l'entreprise. Donc, les résultats que cette décroissance-là vont donner à l'entreprise, c'est qu'on va vraiment orienter l'entreprise plus vers sa mission, qui est, comme je le disais, d'orienter des gens avec des limitations et leurs valeurs qui étaient, comme Gabriel Croteau l'a dit, la dignité, le respect et ainsi de suite. Ensuite, il y avait aussi l'objectif de l'entreprise qui était d'avoir 75% d'employés dans l'entreprise avec des limitations, que ce soit physiques ou plus psychologiques. Et comme la partie ressources humaines que je voulais proposer va vraiment venir nous aider à atteindre cet objectif-là. Ça va aussi respecter les capacités des employés avec des limitations parce qu'on sait que l'entretien ménager commercial, c'était pas fait pour tout le monde, c'était quand même exigeant physiquement. Aussi, c'est une activité dure sur le corps, donc c'était vraiment pas toutes les... Il y avait des handicaps qui faisaient que c'était pas compatible, donc c'était un peu discriminatoire à ce point-là. Donc là, je vous donne un peu l'aperçu visuel de changement, disons, d'employés avant la décroissance et juste après. Donc au départ, on avait, comme vous pouvez l'observer, 290 employés qui étaient répartis selon les pourcentages que vous pouvez voir à l'écran, juste dans le diagramme de gauche. Par la suite, après la décroissance, on va, comme je vous l'avais dit tantôt, atteindre le plateau qui était l'objectif de 75%. On va avoir engagé les 16 employés grâce à l'optimisation du taux de rétention. Et malheureusement, on va devoir réorienter dans d'autres entreprises 22 employés réguliers, comme vous pouvez le voir juste à l'écran. Ensuite, sur un point de vue plus financier, là, je vous ai un chiffre d'affaires cette année de 15 millions de dollars, 70% venaient des revenus de l'entreprise et 30% des subventions. Pour les dépenses, la masse salariale représentait 10,5 millions de dollars, ce qui est 70% des revenus. Ensuite, les frais d'encadrement représentaient 16,31% des revenus. Et les autres dépenses, qui peut être le bénéfice net, va représenter 13,69% des revenus, ce qui équivaut à 2 53 500. Je tiens à dire que le 70% est égal aux 70% des revenus. Et si on engage des personnes avec limitation, ça va impacter le bénéfice net puisqu'on va avoir plus de subventions par rapport aux revenus. Ensuite, j'aimerais ça finir avec justement les recommandations écologiques. Donc, on a commencé par l'importance sur le choix des entreprises qui ont à cœur les mêmes valeurs et les missions que vous. Ou dans l'ensemble quelque chose qui ressemble à tout ce qui est écologie, le respect social. Donc ça, ce que ça fait en sorte, c'est que ça améliore l'image que vous projetez à vos clients. Puis aussi, dans le fond, de toute façon, les clients plus tard, avec la nouvelle génération, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, ils vont rechercher des entreprises qui respectent ça aussi. Donc ça va être un respect mutuel, puis c'est bien important en affaires. Ensuite, l'utilisation des produits nettoyants locaux et biologiques.
Nous n'avions pas vraiment d'informations si c'était déjà le cas, mais c'est une petite recommandation qu'on se permet de mentionner pour restreindre justement les frais de transport, puis encourager l'économie locale. Donc, merci de votre écoute. On serait prêt à vos questions sur les points qu'on aurait moins bien expliqués ou si vous aviez juste des questions. Je vous ai parlé pour les employés qui n'ont pas de limitation, que vous allez les renvoyer, les accompagner ailleurs dans l'entreprise. Pourquoi? Il y a les employés réguliers. Pour les employés réguliers, pourquoi on ne les garde pas? Pourquoi on les envoie dans d'autres entreprises? C'est vraiment pour atteindre l'objectif qui était d'avoir 75% des employés dans l'entreprise qui étaient avec limitation. C'est vraiment dans cette optique-là. Mais on ne les regardait pas dans un autre département de l'entreprise, les employés réguliers. Je ne sais pas si vous aviez compris, c'était pas le cas. Dans d'autres entreprises, oui, une autre entreprise, c'est ça. On les renvoyait de manière politique. Oui. Puis, si je peux ajouter aussi, c'est en fait, c'est que si je peux parler un peu en heures, le programme de subvention demande un certain nombre d'heures. En fait, si on fait un peu le lien avec les valeurs de l'entreprise puis le nombre d'heures qui est exigé, en fait, de faire travailler des gens qui sont sans limitation, en fait, ça fait diminuer le nombre d'heures que peuvent faire des personnes qui pourraient être engagées avec limitation. Donc, ça fait en sorte que le ratio diminue. Puis aussi, c'est que ces personnes-là qui sont sans limitation, c'est pas qu'ils ne font pas de bon travail ou rien, c'est juste qu'ils sont moins en relation avec les valeurs que vous projetez. Si je peux ajouter un autre point par rapport à cette question-là, on s'entend que le défi externe par rapport à votre entreprise, c'était la pénurie de main-d'œuvre avec les personnes avec limitation. Et ça aurait été peut-être plus difficile d'atteindre le 75% si on avait gardé ces employés-là. Selon vous, c'est quoi les avantages pour une entreprise adaptée d'avoir des personnes régulières? En fait, justement, dans notre système, dans nos recommandations d'accompagnement, justement, c'est pour ça qu'on a vraiment essayé d'aller chercher le strict minimum de mise à pied, en fait, justement pour que les personnes qui sont, comme vous dites, sans limitation, puissent accompagner les personnes avec des limitations. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la formation pour accompagner ces gens-là, mais c'est quelque chose qui peut s'adapter aussi, de leur apprendre à vivre ensemble. De toute façon, je pense que c'est quelque chose que vous regardez un peu quand vous faites le recrutement. Donc, je pense que c'est vraiment là l'avantage qu'on peut avoir d'avoir des personnes, justement pour le jumelage, qui fait un lien un peu avec mes recommandations. Et, si je peux me permettre une question, est-ce que vous pensez qu'il est plus bénéfique pour l'entreprise d'embaucher des sous-traitants ou des réguliers? Dans quel sens des réguliers? Là, aujourd'hui, vous proposez de réorienter 22 employés réguliers et d'abandonner la sous-traitance. Mais il n'empêche qu'en entretien ménager, on a besoin, le client attend un service. Donc, comme on est déjà en manque de personnel, pour vous, c'est qu'est-ce qui serait le plus bénéfique entre embaucher un sous-traitant et des réguliers? Moi, si je vais avec ça, je pense qu'embaucher un régulier, c'est plus dans les valeurs de l'entreprise. Parce que le sous-traitant, c'est vraiment plus l'aspect profit, tout ça. Puis c'est aussi une grosse dépense pour l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'un employé régulier, c'est vraiment imbattable à ce point-là, comparé au sous-traitant. Puis, si je peux rajouter un point sur ça, c'est que dans la décroissance sélective, on avait soulevé le point d'avoir peut-être une diminution progressive des sous-traitances. Donc, on va préférer embaucher un régulier. Vous avez parlé, quand vous parlez de formation, vous avez parlé d'atteindre le nombre d'heures. Mais je ne vois pas le lien entre la formation et l'atteindre le nombre d'heures. Les 16 employés qui vont être recrutés, dans le fond? Parce qu'avec la modification de la formation qu'on va faire, on va avoir un plus haut taux de rétention, ce qui va faire qu'on va avoir plus d'employés avec des limitations, comme je disais. Les 16 employés, justement, c'était ça. Ceux-ci vont travailler des heures, puis ça va venir vraiment atteindre le plancher qu'il fallait pour avoir la subvention gouvernementale. Les formations vont surtout avoir un impact sur le taux de rétention de nos employés. C'est surtout à ce point-là.
ils vont peut-être plus être axés sur, rester dans